Alors que les yeux du monde entier convergent vers la cité du Vatican, une atmosphère de solennité et d'anticipation enveloppe le conclave papal. Au cœur de cette assemblée sacrée, où les cardinaux électeurs discernent la volonté divine pour choisir le successeur de Saint-Pierre, un nom résonne avec une force et une fréquence croissantes, celui du cardinal Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille. Il ne se présente pas seulement comme un candidat parmi d'autres, mais comme une figure dont le parcours singulier, l'expérience pastorale ancrée dans la réalité contemporaine et une vision d'une Église plus synodale et inclusive le place au premier plan des spéculations. Le cardinal Aveline n'est pas une figure émergente sur l'échiquier ecclésiastique, son cheminement est jalonné d'un engagement profond et constant envers la foi et l'humanité. Né dans la cité phocéenne en 1958, son appel à la prêtrise s'est nourri d'une soif intellectuelle insatiable, le conduisant à obtenir des licences en théologie et en philosophie. Ses études rigoureuses ont forgé une pensée nuancée et une capacité d'analyse qui lui permettent aujourd'hui d'aborder les défis complexes du monde moderne avec une acuité particulière. Son ministère initial à Marseille, une métropole vibrante où se croisent les cultures et où les fractures sociales sont palpables, a été un laboratoire essentiel, aiguisant sa sensibilité aux besoins des plus vulnérables et modelant sa conviction du rôle proactif de l'Église dans la cité. Son ascension au sein de la hiérarchie ecclésiastique a été progressive mais significative, culminant avec sa nomination comme archevêque de Marseille en 2019. C'est aussi cette ville qui fait qu'elle est aussi extraordinaire, elle est aussi pleine de contrastes, mais aussi pleine de charme. Et on pourrait dire aussi que cette ville lui ressemble, et c'est aussi quelqu'un de très simple dans son abord, et aussi qui sait aussi bien dialoguer avec, on pourrait dire, les grands de ce monde, mais aussi les tout petits. Bonjour. Je suis heureux d'être ici. Dans le besoin et en difficulté. Et aujourd'hui, c'était très important pour nous que nous sommes ici, Zébédée, les apprentis d'Auteuil, Lazare. Moi, je pense que vraiment il y a une continuité entre Jean-Paul II, Benoît XVI, le pape François, dans la réflexion théologique. Simplement, ce qu'a apporté le pape François, et dans lequel, je pense, se situe aussi le cardinal Aveline, c'est cette approche théologico-pastorale. C'est-à-dire qu'une théologie qui est confrontée aussi à la réalité de la rencontre des personnes. C'est un évêque, c'est un pasteur qui est vraiment proche des Marseillais et particulièrement, je crois, proche des Marseillais qui vivent dans les quartiers en précarité. Mais vraiment, il avait cette conviction en disant dans certaines homélies que voilà, à force de visites, à force de garder ce lien-là par les structures comme la nôtre, de continuer à aller à la rencontre de ses habitants en souffrance, ça nourrissait cette fraternité-là. Marseille, je pense, est une ville qui peut faire après écho à d'autres villes en Méditerranée, porteuse de ce message d'espérance. Durant son épiscopat, il a manifesté une aptitude remarquable à tisser des liens et à instaurer un dialogue constructif entre des communautés diverses, qu'elles soient religieuses ou laïques. Son engagement en faveur de l'écuménisme et du dialogue interreligieux témoigne d'une ouverture d'esprit et d'une volonté de construire des ponts par-delà les différences. Sa défense inlassable de la justice sociale et sa prise de position en faveur des migrants et des réfugiés ont révélé un pasteur profondément ancré dans les réalités contemporaines et porteur d'une vision évangélique de l'accueil et de la solidarité. Alors que les cardinaux se retirent dans le silence du conclave, la question de l'avenir de l'Église catholique est sur toutes les lèvres. Si le cardinal Aveline venait à être choisi comme successeur de Pierre, quelles orientations majeures pourrait-on anticiper pour le pontificat à venir? Son parcours suggère une Église qui renouerait avec une évangélisation créative et adaptée aux défis de la sécularisation, en particulier dans les sociétés occidentales. Son expérience marseillaise plaide pour une attention accrue aux périphéries, aux oubliés, et pour une réponse pastorale empreinte d'empathie face aux crises migratoires et aux inégalités croissantes.
L'insistance du cardinal Aveline sur la synodalité pourrait transformer en profondeur la manière dont l'Église se gouverne et prend des décisions. Il est probable qu'il encouragerait une plus grande participation des laïcs, y compris les femmes et les jeunes, dans les processus de discernement et de décision, promouvant une Église moins pyramidale et davantage collaborative. Son approche pastorale, axée sur l'écoute et le dialogue, pourrait favoriser une guérison des divisions internes et une plus grande unité au sein du corps ecclésial. Pour la France, l'élection d'un de ses fils à la tête de l'Église catholique universelle représenterait un événement historique et une source de fierté nationale. Cela pourrait insuffler un nouvel élan au catholicisme français et renforcer son rôle dans le dialogue avec la société civile et les institutions de la République. On pourrait également s'attendre à une collaboration accrue entre le Saint-Siège et la France sur des enjeux globaux tels que la paix, la justice climatique et la promotion des droits humains. La figure d'un pape français pourrait également raviver un intérêt pour les racines chrétiennes de l'Europe et encourager un dialogue renouvelé entre la foi et la culture. En définitive, la possible élection du cardinal Jean-Marc Aveline au trône de Pierre ne serait pas un simple changement de leadership. Elle pourrait marquer une inflexion significative pour l'Église catholique, signalant une volonté de se rapprocher davantage des réalités du monde contemporain, de promouvoir une plus grande inclusion et de s'engager avec une énergie renouvelée sur les chemins de l'Évangile. Alors que les cardinaux, guidés par l'Esprit Saint, accomplissent leur devoir sacré, l'humanité retient son souffle, consciente que le choix qu'il s'apprête à faire façonnera le destin spirituel de millions de personnes à travers le C'est-à-dire monde. qu'il connaît les différences entre la théologie musulmane, la théologie catholique, la théologie juive, et savoir respecter les différences et que chacun garde aussi son identité spirituelle, ce qui nous rapproche et ce qui nous distingue. Donc ça, je crois qu'il en a une vive conscience, c'est assez précieux pour les temps qui courent. Sur les rivages de cette mer, sont contraints de la traverser pour fuir leur pays d'origine, ravagé par la guerre ou la misère. Qu'avons-nous en commun? La mer, bien sûr, cette mare nostrum, toujours tentée de redevenir une mare clausum. La mer, mais encore. Quelle est l'attitude intérieure qui nous permet de travailler ensemble et qui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. En mémoire de notre baptême, que Dieu nous vienne en... Merci au corps consulaire aussi qui est ici. Merci à vous tous. C'était la messe chrismale pour le diocèse et notre cathédrale était pleine comme elle l'est ce soir. Ça va d'un baptisé à si, je suis baptisé, voilà, mais effectivement, et je crois qu'on peut vraiment dire qu'une des qualités principales du cardinal Aveline, c'est cette bonté. Quand on le rencontre, il manifeste cette bienveillance, cette attention à chacun, une qualité relationnelle exceptionnelle. C'est aussi cette ville qui fait qu'elle est aussi extraordinaire, elle est aussi pleine de contrastes, mais aussi pleine de charme. Et on pourrait dire aussi que cette ville lui ressemble. Et c'est aussi quelqu'un de très simple dans son abord, et aussi qui sait aussi bien dialoguer avec, on pourrait dire, les grands de ce monde, mais aussi les tout petits. Bonjour. Je suis heureux d'être ici. Dans le besoin et en difficulté. Et aujourd'hui, c'était très important pour nous que nous sommes ici, Zébédée, les apprentis d'Auteuil, Lazare. Moi, je pense qu'il y a une continuité entre
Jean-Paul II, Benoît XVI, le pape François, dans la réflexion théologique, simplement ce qu'a apporté le pape François et dans lequel je pense se situe aussi le cardinal Aveline, c'est cette approche théologico-pastorale. C'est-à-dire qu'une théologie qui est confrontée aussi à la réalité de la rencontre des personnes